Alors aujourd'hui, on va parler des différentes tailles d'imprimantes 3D, plus particulièrement dans la marque de chez Frozen, parce qu'il y a des imprimantes petites, moyennes et grandes méga. Donc voilà, quel est le but de chaque machine, les avantages, les inconvénients, et bah, quel est l'intérêt d'acheter une plus grande ou une plus petite. On verra tout ça après le générique. Du coup, il y a pas mal de questions. Souvent me posait aussi, j'ai des amis qui me posaient la question, bah, quelle imprimante 3D j'achète? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des, comme tu as pu le voir, il y a des petites machines, des machines Ouais, un peu plus grandes c'est de et des mémoire, gros. c'est la Sonic, c'est ça? Ensuite, t'as la Mighty plus grande et t'as la Mega, bon, par le nom. Alors, c'est toujours des Sonic. Tu as la Sonic Mini, tu as la Sonic Ah oui, c'est Mighty ça, et tu as la Mini, Sonic. Mighty. Ouais, voilà, et t'as la méga, Sonic méga 8K de chez Frozen. Donc voilà, il y a quand même des différences entre chaque imprimante. Toutes n'ont pas les mêmes fonctions et les mêmes buts d'utilisation, sachant que bon, bah, la qualité reste quand même bien et super, hein, bien sûr, entre chaque machine. Donc voilà, c'est important de savoir parce qu'il y a quand même une différence de prix, tu vois. Si tu achètes une mini, bon, bah, tu peux en trouver une à 400 €. Bon, après, hors frais de douane, hors frais d'expédition, voilà, bon, ça a pas mal baissé. Après, tu as la Mighty, bon, bah, tu peux l'avoir vers à peu près à 700 €. Et bon, bah, la méga qui, elle, bah, c'est entre 2000 et 3000 €. Donc, c'est conséquent. Donc, faut pas se tromper, quoi, parce que si tu achètes une méga à 3000 €, mais qu'au final, bon, bah, t'en as pas l'utilité parce qu'au final, tu fais des petites figurines. Donc, tu vois, En fait, la c'est Mega, c'est surtout, j'imagine, la taille du plateau qui, c'est vraiment pour de l'industrialisation, quoi. Et bah, je dirais même du cosplay, en fait. C'est-à-dire Ouais, toutes les personnes qui sont friands, mais même pour le côté industriel, hein, bien sûr, puisque là, Frozen, ils ont sorti une résine incassable, une résine noire. Je donnerai la référence, on donnera la référence dans le descriptif, le lien. Un truc de fou, hein, c'est une résine qui tu peux rouler. Ils ont fait une vidéo qui est assez marrante. Et tu vois, ils ont imprimé un objet avec cette résine-là, il roule dessus avec la voiture, il tape avec un marteau, la résine, elle bouge pas, elle est incassable. Donc oui, carrément, hein, tu peux carrément aller faire des pièces mécaniques, des pièces, enfin ça c'est un truc de fou. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a aussi des inconvénients que tu n'auras pas sur les machines plus petites. Et donc voilà, après... c'est quoi, par exemple, les inconvénients par rapport aux machines plus petites? Bah, déjà l'entretien, la post-prod, le nettoyage, sachant que la Sonic Mega, bon, c'est quand même une armoire, hein, c'est carrément une petite armoire. Tu un énorme plateau d'impression, tu un énorme bac, hein, donc ça, le vat, il est beaucoup plus grand. Faut le remplir, quoi. C'est ça, ouais, faut le remplir à chaque fois. Ouais, bah là, tu y mets carrément presque une bouteille entière, hein, c'est un truc de malade, hein. En fait, Et j'ai l'impression que ceux qui ont la Mega, t'es obligé d'en avoir une plus petite à côté pour au moins, de temps en temps, en fait, sur des problématiques, t'en auras peut-être pas tout le temps l'utilité de faire des trucs aussi grands, à moins que ce soit, ouais, ce soit ton métier, mais euh, ça peut être intéressant, quoi, de temps en temps, de te faire un masque ou un truc très grand, mais de temps en temps aussi de faire des tout petits trucs. T'as peut-être pas envie de remplir le bac complètement, quoi, c'est ça, hein. Ah oui, bah, c'est ça, bah, c'est surtout qu'il y aura toujours un peu de perte quand tu vas nettoyer, voilà, tu vas avoir un peu de perte de résine, voilà, et en plus c'est super galère, hein, c'est un gros bac comme ça, faut être bien équipé, faut bien être organisé pour le tenir en main, enfin c'est beaucoup plus lourd. Déjà moi avec la Mighty 8K, bon, c'est pas galère, mais bon, ça fait du gainage, hein. Quand tu tiens le bac avec tes mains, ça fait quand même pas mal de gainage. Donc voilà, c'est plus. Et sachant que bon, bah, t'as plus de nettoyage, donc voilà. Faut bien réfléchir parce que si vous faites des petites figurines ou des bustes ou des figurines de 18 à 20 centimètres et plus, un peu plus, franchement, prenez-vous une Mighty. La Mighty, ça suffit largement.
Et encore, si vous voulez faire des pièces beaucoup plus grandes, vous pouvez les imprimer en plusieurs parties, pas obligé d'imprimer la pièce en une fois, et en plus vous allez gagner du temps d'impression. Donc vraiment, on va dire la méga, c'est plutôt pour les gens qui veulent faire du cosplay, qui veulent imprimer des casques, des masques, des répliques d'armes. Voilà, c'est surtout ça, hein. C'est vraiment après, si vraiment vous êtes un passionné, si vous êtes vraiment, et encore si, ou si vous en faites vraiment votre activité professionnellement, parce qu'il faut que ça soit rentable aussi. Voilà, après, s'orienter plus, si vous faites de la figurine, des jeux, des accessoires, pour le hobby ou faire des prototypes, c'est plus intéressant de s'orienter vers les mini ou les mighty. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous prenez si tu prends la Sonic Mega 8K, ça ne veut pas forcément dire que la qualité sera meilleure qu'une Mini ou une Mighty 8K ou 4K. Hein. Faire attention à ça, il faut regarder la résolution. Alors oui, on a eu des retours d'ailleurs à ce sujet dans nos vidéos. Bah justement, une vidéo qu'on avait faite, tu sais, qu'on avait fait le différentiel. On avait imprimé une figurine en 4K et 8K. Ouais. Et que vous pouvez retrouver juste en haut. Voilà. Et du coup, bah, on a eu des retours. On a eu des personnes qui nous disaient oui, mais non, 8K, c'est juste une appellation commerciale. Ça change pas grand-chose. Voilà. Alors, d'un côté, c'est vrai, et de l'autre, c'est faux, parce que quand même, le 8K, on voit quand même une grosse différence. Mais là où il faut être vigilant, où il faut faire attention quand vous achetez une machine, c'est la résolution. C'est-à-dire plus le chiffre est bas et plus vous allez avoir une meilleure qualité d'impression, moins d'aliasing. Alors, moi, perso, on a vu quand même la différence hein, dans la vidéo. 8K, 4K, voilà, il y a presque plus, du 8K, il y a presque plus d'aliasing, voire quasiment pas. Non, mais t'as dit plus le chiffre est bas, plus tu as de qualité, c'est-à-dire quel chiffre, quand tu dis est bas? La résolution, tu regardes dans les normalement, c'est caractéristiques. plus t'as la résolution qui augmente, plus ta qualité augmente. Non, en micron, parce que là, on parle de micron. Ah, en micron, d'accord, je pensais que c'était en... Pardon, j'ai oublié de préciser. D'accord, ok. En micron, bah, et plus bah là, et c'est vrai que bon bah dans la Sonic Mega 8K, bon de toute façon on mettra le lien en bas, vous pouvez voir tout le descriptif technique si vous voulez vérifier. Mais la résolution en micron est pas forcément meilleure que par exemple la Mighty 8K. Pourtant c'est une machine qui est sortie après. Donc voilà, donc faut être vigilant là-dessus. Ça veut pas forcément dire que la qualité d'impression sera meilleure, mais bon ça reste exceptionnel. Hein. C'est déjà, enfin, je veux dire, enfin, pour voir la différence. Mais et voilà. Et après, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que bah, avec des imprimantes grand format, bon, bah, ça veut dire que vous allez imprimer des grosses pièces, donc ça va mettre beaucoup plus de temps. Hein. Là, on parle d'impressions qui vont durer 20 heures et plus, 24 heures. Cependant, Phrozen a sorti une nouvelle résine, c'est la résine Fast. Qui est extrêmement rapide, c'est-à-dire que bah, à titre comparatif, une impression qui peut vous prendre 15 heures, 20 heures, bah, avec la résine Fast, en 4 heures, c'est torché, quoi. Pour des grosses pièces, hein, des énormes pièces. Mais bon, par contre, au niveau de la qualité, elle est moins bonne. C'est un truc que j'ai du mal à comprendre, moi, c'est que du coup, la résine, pour moi, la vitesse en fait d'impression, c'est réglé par le slicer, du coup. C'est pas la résine qui fait ça. Enfin, c'est les propriétés de la résine qui vont être prises en compte par le slicer, qui vont faire que tes couches vont être imprimées plus rapidement, c'est ça en fait. Alors, le slicer, tu peux paramétrer comme tu veux. Tout simplement, tu peux mettre, et ça va influer le temps d'impression. Mais c'est rapide, c'est que ton slicer va prendre en compte le fait que cette résine doit normalement s'imprimer plus rapidement. C'est aussi à eux de bien gérer ça. Quoi. Alors, c'est à toi de faire les réglages manuellement, mais il faut que tu utilises les recommandations du constructeur. Et c'est-à-dire que, par exemple, la résine Fast aura des paramètres d'impression dans le slicer qui vont réduire le temps d'impression, puisque les chiffres seront beaucoup plus bas. Tu sais, le temps d'exposition, les couches, tout ça. Donc forcément, bah, tu vas gagner du temps. Alors c'est sûr, hein, tu peux prendre une résine 8K qui demande des paramètres et qui vont te faire un temps d'impression, je sais pas, de 10 heures. Tu peux essayer d'utiliser les paramètres de la résine Fast, mais bon, ton impression, ça va pas fonctionner, ça va pas marcher. Donc c'est effectivement, tu as la propriété aussi de la résine qui te permet de faire des réglages très très bas pour gagner du temps d'impression. Hein. Donc c'est
En fait, c'est lié à 2 paramètres, c'est-à-dire les paramètres du slicer, mais c'est, lié intrinsèquement avec, les paramètres, la propriété de la résine qui te permet justement, par exemple, tu as des résines, tu as un temps d'exposition que tu peux mettre à, 1,5, et tu as des résines où tu pourras pas descendre en dessous de 2 ou de 2,5, tu vois? Le temps d'exposition. Donc voilà, c'est lié à la résine, mais aussi aux paramètres du slicer. Donc tu as des résines qui sont très rapides, que tu peux utiliser avec la même machine et paramétrer avec le même slicer, et tu as des résines qui demandent beaucoup plus de temps. D'ailleurs, on mettra dans les liens, tu sais, tu as fait une vidéo justement sur comment réduire le temps d'impression. Donc ça sera un peu en lien. Oui, tout à fait, ouais. Ça, Bon, tout on à a fait. fait une aussi sur les grands formats, donc on va mettre touc, touc. Mais Mais du après, coup, ouais. pardon. J'avais une question du coup pour quelqu'un voilà, qui veut se lancer, qui est plutôt sur de la figurine, on va dire, de taille moyenne, qui hésite entre... parce que la mini a l'air quand même pas mal en termes de prix, en termes de Ah qualité. oui. T'as la Mighty. Moi, par exemple, moi personnellement, je veux être sur des modèles, on va dire, de 5-10 cm de haut. Qu'est-ce que tu me conseilles en fait voilà, tu me dis pars sur une mini, pars sur une Mighty pour être un peu plus tranquille, ou une mini c'est suffisant, tu vois? Parce que je pense que 5-10 la méga elle centimètres. est quand même... Ouais, 5 à 10 centimètres, c'est ça? ouais, Ce qu'il faut savoir, c'est que la Mini, on va rester sur la Mighty 8K et la Sonic Mini 8K. La Sonic Mini 8K a une meilleure résolution en micron que la Mighty 8K. Ça, c'est clair. Voilà, après, c'est un film, hein, c'est pas. Mais bon, si tu veux. En fait, les deux se valent, mais c'est délicat, c'est dur de choisir parce que là où ça va jouer, c'est est-ce que tu veux imprimer en une fois ta pièce, ta figurine, ou est-ce que tu veux imprimer en plusieurs morceaux? Tu vois, parce que si tu prends une figurine de 5 à 10 centimètres, tu pourras la faire avec la mini, hein, mais bien ça sûr. c'est que pour ma problématique, c'est ça. Par contre, si t'as une pièce de 20-25 cm, des trucs un peu plus grands, vaut mieux Ah oui, soit être un ouais, as de la découpe, que tu peux toujours faire sur la mini, mais sinon de plutôt privilégier la Mighty pour être un peu plus... Ou si tu veux d'un coup te mettre à imprimer un peu des trucs pour les vendre sur internet, ou ce genre de choses, et d'avoir un plateau plus grand, ouais. si tu veux pour résumer, si tu veux la qualité, vraiment une meilleure résolution, meilleure qualité d'impression, la mini, oui, la mini 8K, elle sera meilleure. Par contre, tu vas prendre plus de temps, tu vas devoir imprimer en plusieurs morceaux, en plusieurs parties, voilà, et tu es limité aussi sur la quantité. Voilà. La Mighty 8K, tu peux imprimer en une fois ta figurine, tu peux faire plus de quantité, la résolution sera moins élevée, mais bon, franchement, la différence, tu la vois quasiment pas, hein. Faut vraiment, vraiment, regarder de très, très près, et il faut pas avoir enfin, faut avoir une lampe, adéquate, enfin, les daylight, hein, c'est les meilleurs. Mais bon, c'est ouais, les 2 se valent, en fait, mais bon, c'est perso, moi, je dirais, lancez-vous sur la Mighty, 8K directement parce que bon, vous pouvez faire des figurines et au moins vous êtes tranquille. Si vous faites des plus grosses pièces, vous faites des plus grosses pièces, il y a pas besoin de racheter une machine derrière. Ça fait très bien les 2. Même si la résolution, techniquement, sur le papier, elle est moins élevée, à l'œil nu, bon, on voit quasiment pas la différence, hein. Voilà, ça reste sur le papier, hein, mais donc voilà. Et j'en profite pour vous dire que nous lançons officiellement notre formation sur l'impression 3D résine. Donc elle sort le 1er mai 2023, donc vous avez encore la possibilité de la réserver. Donc n'hésitez pas, on a mis les liens dans la description. Et donc on parlera notamment aussi d'imprimante 3D, d'accessoires, de tout ce qu'il faut savoir pour bien se lancer dans cette belle activité, aussi bien que ce soit pour du loisir que pour peut-être vendre en ligne. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. On vous mettra aussi les liens de Frozen, les différentes choses dont on a parlé dans la vidéo. On vous dit à très vite. Et si vous souhaitez en savoir davantage sur l'impression 3D résine, Dominique vous propose une formation gratuite sur le sujet. Donc il va voir avec vous toutes les erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Il va vous livrer tous ces trucs et astuces pour réussir vos premières impressions. On a également une formation si vous avez une boutique en ligne, que vous avez des figurines et que vous souhaitez gagner en visibilité sur internet. On va vous expliquer comment être mieux référencé par Google. Donc c'est 2 formations gratuites.
sur l'impression 3D et le référencement, bah, vous les retrouvez sur le site internet de Miniature Maker, rubrique formation, et vous avez tous les liens dans la description. On vous dit à très vite.